Sans une bonne animation de logo, il n'y a pas une vidéo publicitaire ni un public reportage validé. C'est pourquoi tu dois connaître les bases et les techniques fondamentales que je m'apprête à te dévoiler à travers 8 animations différentes de logos avec la maîtrise totale des effets et les plugins gratuits et libres de droit. Tout ça, c'est sur Benji Tribe, la famille, sans plus tarder, les trois. Ok, la famille. Commençons notre vidéo. On va créer une nouvelle composition que je vais nommer Main. Ok, 19, 20, 10, 80, 5 secondes la durée de notre composition. Ok. Maintenant, les gars, on va aller chercher notre unique logo ici, qui est notre logo Adidas. Ok, comme ça, on va faire la touche S pour diminuer les selles à 50%, les gars. Ok, voilà, c'est cool. Puisque c'est une image, les gars, qu'on veut transformer la source, le fond même, ok, il faut précompositionner ça, vous le savez bien. Pour ça, je vais venir ici faire Shift, CTRL Shift et 6 précomposition. Je vais nommer ça le logo, vous voyez, de notre précomposition, ok. Voilà. Maintenant, on va aller chercher maintenant un tracé, ok. Pour ça, je vais venir ici, calque, ok, tracé automatique pour pouvoir animer maintenant les contours de notre logo, ok. C'est cool, voilà, comme ça. Mais on va faire la touche I pour afficher tous les keyframes, ok, les images clés de notre tracé ici. On va les sélectionner comme ça, on va les supprimer, ok. En attendant, ok, voilà, on va les animer avec un effet prédéfini Cyber gratuit, ok, voilà. Maintenant, je vais venir me chercher ici, ok, je vais taper Cyber, ok. C'est un plugin gratuit ok, que vous pouvez trouver sur Internet, ok. Vous tapez seulement sur Google Cyber ok, pour voir, vous allez trouver les liens à télécharger. Et vous téléchargez, vous installez sur votre système. Ok, les gars, c'est très très simple. Ok, je vais venir ici au niveau de notre, on va personnaliser les noyaux. Ok, vous voyez que c'est en anglais. Ok, c'est personnaliser les noyaux. Ok, au lieu de CBR là, on va prendre ça et layer mask. Ok, voilà, calme des masques comme ça. Vous voyez, comme ça, voilà, ça c'est cool. Ok, au niveau de notre star, c'est ok, notre taille de débit ici, on va prendre 0, ok, voilà, on va prendre 0%, ok, voilà, comme ça c'est cool. Au niveau de notre taille et noyau, ok, ici, voilà, vous voyez que c'est core size, ok, qui c'est taille de noyau, ok, en français, ici, on va prendre ça 1. Ok, ok, vous voyez les gars, c'est très très simple, ok. Voilà, et ce plugin n'a pas de traduction en français, ok, voilà, c'est en anglais, mais je traduis ça pour vous au fur et à mesure qu'on avance les cas, ok. Voilà. Maintenant, on va avancer ici. On va essayer même de changer la couleur ici. On va changer la couleur là légèrement comme ça. Ok, on va nous positionner ici. Je vais mettre juste une couleur comme ça, 00 et 6775. Ok, et c'est la couleur que j'ai en tête. Ok, j'ai réussi en tête quoi. Ok, vous pouvez prendre ça comme ça ici. Voilà, pour que ça soit un peu rapide quoi. Ok, les gars, maintenant on va nous positionner ici à 0 et seconde ici. On va essayer d'animer maintenant les contours qu'on a supprimés, les images clés. On va les animer comme ça, mais manuellement. Ok, vous voyez ici, à ce niveau, à 0 et seconde ici, je vais prendre notre ici décalage de débit ici, décalage de fin d'image. Il s'agit d'ici un offset. Ok, voilà, comme ça ici, je vais cocher notre décalage de débit comme ça. Je vais mettre ça à 0 pixels. Ok, à 0% d'image. Ok, au niveau de notre évolution des masques ici, je vais cocher ça également comme ça ici à 0 secondes bien sûr. Voilà. Maintenant, si je viens à 2 secondes comme ça, je vais afficher maintenant notre décalage de fin comme ça à 100%. Vous allez voir, voilà, vous voyez les gars, ok, c'est affiché ici. Voilà. Je vais avancer à 5 secondes comme ça à la fin de notre projet ici comme ça pour maintenant créer un masque d'évolution de 1%. Ok, vous voyez comme ça, 1%, vous voyez les gars maintenant. Vous voyez, voilà, vous voyez maintenant, vous voyez l'animation là, ok, voilà. Maintenant, à partir d'ici, ok, on veut que notre logo ne s'affiche plus, ok, voilà, normalement quoi, ok, pour ça je vais venir me positionner ici à 4 secondes comme ça ici, ok, voilà, notre décalage de débit est là, ok, voilà, comme ça on va cocher ça comme ça à 0% ici. Maintenant, si j'avance normalement à 5 secondes comme ça, je vais mettre ça à 0 à 100%, ok, comme ça, vous voyez les gars, voilà. C'est parti. OK, vous voyez comme ça, c'est du beau. Voilà, ça part normalement. C'est très, très simple à réaliser, les gars. OK, voilà, comme ça, c'est cool. OK, voilà. Maintenant, c'est bon. Les gars, on va faire contrôle et D pour dupliquer ça ici. Et je vais venir me positionner ici pour le nommer celui-là. Je vais mettre ce logo flou. OK, voilà, logo flou. Voilà, ça va, ça va. OK, ici. Voilà. Et maintenant, on va essayer d'avancer ça. On va modifier ça légèrement. Je vais venir prendre le deux calques ici, ici comme ça. Je vais afficher notre option et mode pour le donner un mode quoi, mode écran. Vous allez voir, voilà, vous voyez que c'est bien affiché ici. Voilà, comme ça c'est bon. Notre luminosité est affichée ici. Ok, voilà, comme ça.
Maintenant, je vais pouvoir modifier notre logo, OK, est flou. Ici, je vais faire clic droit, OK, géomètre, OK. Voilà, on va basculer ça horizontalement, OK. Vous allez voir, voilà, comme ça. Maintenant, on va prendre ça, on va positionner ça juste ici, OK, en dessus de notre logo, comme ça, ici. Je vais faire la touche S pour diminuer même les associés. D'abord, je vais cocher même notre horizontal et vertical ici. D'abord, voilà, on va mettre ça moins quoi? On va mettre ça et moins 50, OK, pour diminuer légèrement comme ça, voilà. Vous voyez que c'est un peu éclairé. On va diminuer ça légèrement comme ça. Pour ça, je vais faire la touche stick pour l'opacité. OK. On va mettre ça aussi à 50 pixels. OK. Voilà, 50%. OK. Vous voyez, voilà, comme ça, c'est cool. Voilà. On va même les rapprocher un peu légèrement comme ça. Voilà, comme ça, c'est bon. OK. Voilà. Les gars, maintenant, on va rendre ça un peu flou. Pour ça, je vais venir ici au niveau de mon effet prédéfini pour chercher un flou directionnel. OK. Non un flou cohérent cette fois-ci. On va prendre un flou directionnel puisqu'on veut animer ça et à partir, on va rendre ça flou ok, de notre zone horizontale ici qui est à 90 pixels comme ça, vous voyez, la zone horizontale, ok, comme ça ici. La distance, là, on va mettre ça à 50 ok, vous voyez, voilà, c'est notre zone horizontale qui est full, ok, voilà, maintenant c'est full comme ça, voilà, maintenant c'est très très bon comme ça ici, voilà, ici, les gars. Et maintenant, on va avancer légèrement, les gars. OK, je vais faire CTRL Y pour créer un cadre solide ici, comme ça. Voilà, comme ça, c'est cool. Voilà, comme ça, c'est bon. Et maintenant, on va aller chercher notre effet prédéfini que vous connaissez aussi très bien, Blue Fractal. OK, voilà, comme ça. Et il est ici. Voilà, on va prendre ça comme ça ici. Les gars, on va essayer de modifier ça aussi légèrement. Au lieu de lumière floue, on va prendre bloc. OK, voilà, comme ça, vous voyez. Notre contraste là, on va prendre à 200% ici. Luminosité, on va donner à moins 25 pour assombrir un peu. Vous voyez les gars, voilà, comme ça c'est cool. OK. Complexité, on va prendre ça à 3. OK, voilà, comme ça, vous voyez ici. Voilà, maintenant on va essayer de transformer ça légèrement ici. Au niveau de notre échelle là, on va prendre ça sur notre 15%. Vous voyez les gars, voilà, comme ça, et c'est très très cool. OK, voilà, comme ça c'est bon. OK. Maintenant, on va essayer de placer ça en dessous de nos deux calques comme ça. Voilà, vous voyez maintenant, afin de pouvoir le réafficher, OK, à notre logo flou. OK, pour ça, je vais venir faire option et mode encore ici. Voilà. Et je vais maintenant même m'arrêter ici, ici maintenant. OK, voilà, je vais activer notre logo 3D comme ça, notre 3D comme ça ici, voilà, comme ça. Et puis, je vais faire la touche R. Maintenant, on va changer notre rotation horizontale comme ça à 90 degrés, comme ça, vous voyez, voilà, comme ça, c'est cool. OK, voilà. Maintenant, je vais bouger ça légèrement et pour le placer en bas, comme ça, de mes deux éléments comme ça. Voilà. Et je vais gérer ça comme ça pour que les choses soient bien claires. Ici, je vais juste mettre ça comme ça ici. Voilà, comme ça. C'est très, très cool. Voilà. Maintenant, c'est bon. OK. Et maintenant, ce que je vais faire, il faut remplir ces zones-là comme ça ici. Pour ça, je vais venir chercher un défini que vous connaissez très bien. Ici, c'est la position directionnelle. Vous connaissez très bien. OK, voilà. Maintenant, je vais afficher ça contour et miroir comme ça. Je vais juste jouer ça comme ça. Voilà, vous voyez, comme ça. Et ici, ça, ici aussi comme ça. Voilà, comme ça. Si je vais même, je vais aller comme ça. Voilà, comme ça aussi. Je vais, voilà, comme ça, c'est bon. Vous voyez les gars, c'est très très cool comme ça, ok. Voilà, maintenant c'est très bon, ok. Maintenant on va précompositionner ça aussi. Je vais faire CTRL SHIFT C précomposition. Ça, je vais nommer blue, ok. Voilà comme ça. Ou bien je vais nommer effet. Voilà, effet c'est cool. Voilà, effet c'est bon, ok. Voilà. Et maintenant on va afficher. Comment on va afficher ça? On va lier ces deux éléments là entre notre logo flou et notre effet et notre effet. Et je vais juste venir ici, comme ça ici, je vais créer d'abord, je vais faire clic droit, ok, nouveau, ok, je vais créer un calque d'effet, ok, comme ça, voilà, comme ça ici, voilà. Et je vais aller positionner ça, je vais positionner ça ici, puisqu'on n'a pas besoin de transformer l'effet de notre logo. On veut juste transformer l'effet de notre effet ici, comme ça, qui est ça, ok, voilà, il s'agit de ça, ok, vous voyez ça là. OK, et ça, là, OK, voilà, les deux cartes là qu'on veut transformer. Pour ça, je vais venir ici, je vais aller chercher un effet prédéfini que je vais nommer flou composant, flou composite, OK, voilà en anglais, OK, flou composite. Il s'agit de ça, voilà, comme ça, OK. Il s'agit de ça, voilà. Voilà, vous voyez que c'est l'ensemble de nos deux éléments qui a été sélectionné. Je vais juste casser ça d'abord. Voilà, ici, désolé. Je vais casser ça en attendant. OK, voilà, comme ça, vous voyez, afin de pouvoir venir récupérer après ici, voilà, au niveau de notre full composant. Ici, pour ça, je vais venir ici, le cibler ici, effet, vous voyez, il s'agit de ça. Vous voyez maintenant, on a sélectionné ça, voilà. Maintenant, je vais chercher encore un autre effet, si glace, que vous connaissez bien aussi. OK, si glace, il s'agit de ça, voilà.
Ok, comme ça ici. Voilà. Je vais animer aussi la surface comme ça ici. J'appuie la surface ici. Voilà. Je vais toujours chercher notre effet qui est ça. Ok, vous voyez. Comme ça, voilà. Vous voyez les gars. Ça aussi, on va prendre notre softline là à 50. Ok, comme ça. Voilà. Vous voyez comme ça. Voilà, c'est cool. Comme ça, vous voyez. Ok, voilà. Maintenant, c'est cool. Vous voyez notre calque est là. Ok, vous voyez notre effet est là. Vous voyez ici, voilà, notre effet glace est là. Voilà, est bel et bien présent. Ok, maintenant, on va continuer. On va aller chercher notre effet et calque d'effet ici comme ça. Cette fois-ci, c'est l'ensemble de nos éléments qu'on veut modifier. Je vais venir chercher notre effet, notre ami, effet flou, ok, directionnel. Cette fois, ok, comme ça ici, je vais prendre ça comme ça, ok, voilà, il s'agit de l'ensemble de nos calques là ici, ok. Ça aussi, je vais me positionner à 90 pixels, ok, comme ça, voilà, ici, c'est bon, ok, voilà, et on va aller également à 50, ok, voilà, comme ça, voilà, vous voyez, comme ça ici, c'est très, très simple, ok, vous voyez, voilà, l'ensemble de notre logo est maintenant flou, ok, voilà. Maintenant, comment on va pour l'afficher? Les gars, c'est simple, on va venir ici, option et mode, ok, ici, et pour donner un mode quoi cette fois-ci on va donner ça éclairci, ok, voilà, comme ça vous voyez, voilà, maintenant c'est devenu plus éclairé, quoi, voilà, ok, comme ça, voilà, qui est notre effet d'habitude. Maintenant, et que c'est bon, et on va essayer d'avancer, et on va revenir ici encore une fois de plus, on va faire clic droit nouveau, ok, caméra, ok, il s'agit de ça, caméra, ok, voilà, on va prendre notre caméra ici. Maintenant, et on va essayer de activer notre caméra à 3D, c'est nouveau, et logo, ok, également à notre logo flou, ok, voilà, ces trois éléments-là, comme ça, c'est cool, ok, voilà, maintenant c'est bon. Maintenant, je vais faire la touche Pi pour position, ok, vous voyez, notre position actuelle est là, sauf qu'on va revenir à 0% ici, comme ça, voilà, on va revenir à 0 secondes du moins, ok, ici, on va cocher notre position comme ça à ce niveau, ici, on va changer la position là, ici, comme ça, à moins 2000. OK, ici comme ça, moins 2000. Voilà. Maintenant, si on avance jusqu'à 5 secondes, la fin de notre composition ici, on va mettre à moins 1000. OK, voilà. Comme ça, OK, pour le faire avancer légèrement. OK, voilà. Comme ça, vous voyez, légèrement comme ça. Voilà, vous voyez comme ça, c'est très, très cool, quoi. OK, voilà. Maintenant, on va venir faire CTRL Y également pour créer un solide. Cette fois-ci, on va nommer Busy. OK, comme background. OK, on va mettre ça en dessous de nous, tous nos calques ici, comme ça. Voilà. On va aller chercher un effet prédéfini, les gars, et que vous connaissez bien, gamme de dégradé. OK, voilà. Donc, il s'agit de ça, gamme de dégradé. Ici, on va permettre les couleurs comme ça, vous voyez, voilà. Vous voyez notre effet là, là, notre effet est là. OK, mais on va changer la couleur, ne vous inquiétez pas. Et on va mettre, on va juste nous positionner ici, ici comme ça, voilà, comme ça ici, c'est cool, ici c'est cool, ok, voilà, comme ça, c'est bon, ici, voilà, comme ça c'est cool, ok, voilà, comme ça. Ok, maintenant les gars, on va voir ce que ça donne notre animation, ok, les gars, on va voir ça. Vous voyez les gars, ok, vous voyez, voilà, ok, voilà, comme ça, c'est très très cool, ok, vous voyez, les gars, ok, vous voyez, ok, c'est cool, ok, les gars. Et les gars, vous voyez, voilà. Une animation très simple mais capitale qu'on peut utiliser à l'intro comme à la fin de nos vidéos publicitaires. Et c'est pas tout. Ça reste cette autre façon d'animer les logos sans se casser la tête qu'on va voir aussi, bien sûr. J'espère que vous avez aimé cette partie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Rendez-vous le jeudi pour une autre vidéo. Inch'Allah, d'ici là, bon week-end à toutes et à tous, accompagnés de Benzi Stray. Bye.